Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, on va parler de balance des blancs. Il y a 2-3 jours, j'étais sur mon catalogue de photos Lightroom et je suis retombé sur ça. C'est une photo que j'ai prise à un stand en fait pendant le salon de la photo Paris 2015. Donc les murs sont bien blancs, propres, mais par contre sur l'écran, on peut voir la photo et on voit qu'elle tire vers le bleu. Alors, sachant justement que je connais bien la photo qui est présentée sur le moniteur, je sais que le fond justement derrière la modèle est blanc. Donc je me suis dit, je vais faire ma balance des blancs sur le fond blanc justement du moniteur. Et là, paf, j'obtiens ça. Du coup, j'ai une bonne balance des blancs sur l'image affichée sur le moniteur, mais par contre, les murs sont totalement jaunes. Cette couleur jaune en fait est due en fait au type de lampe qui était utilisé pour éclairer le stand. D'ailleurs, je trouve ça très drôle en fait au salon de la photo d'avoir des stands très peu éclairés et surtout avec des lampes de mauvaise qualité. Pourquoi vous montrer ça? Pour la simple raison que la balance des blancs, c'est super important si vous voulez avoir des bonnes couleurs au moment de votre impression. Pour avoir une bonne balance des blancs, les professionnels utilisent différents accessoires. Alors pour ma part, je possède un kit de la marque Datacolor, le Spider Capture Pro. En fait, le kit comprend le Spider Checker, le Spider Cube, le Spider Lenscal et une sonde Spider Elite. Alors le Spider Checker que voici est une grille en fait avec des références couleurs. C'est très utile en fait pour faire des shootings, surtout en studio, pour avoir les mêmes couleurs sur toutes les prises de vue. C'est très simple d'utilisation. Je vous explique très rapidement. Vous installez vos lumières, vous installez votre modèle, vous lui dites qu'elle tienne le Spider Checker juste devant elle, vous prenez une photo et c'est tout. Ensuite, vous faites votre shooting normalement sans le Spider Checker. C'est au moment en fait du post-traitement où vous importez justement vos photos sur Lightroom qu'il faut importer en plus celles que vous avez prises avec le Spider Checker. Vous allez en premier sur cette photo et il y a une petite manipulation à faire et vous allez ensuite synchroniser tous les paramètres avec l'ensemble de vos photos. Voilà, j'ai simplifié les explications, mais en gros c'est ça. Ensuite, vous avez le Spider Cube. Ce cube vous permet en fait de faire une bonne balance des blancs, un noir absolu, un gris moyen et une mesure des reflets spéculaires. Avoir une bonne balance des blancs, c'est très important. C'est comme avoir des noirs bien noirs et pas gris, et ne pas avoir des blancs cramés non plus. D'ailleurs, ce cube, en fait, il mérite même une vidéo à lui tout seul. En plus, dans cette valise, je possède la sonde Spider Elite 4, qui me permet justement de calibrer mes écrans. D'ailleurs, on reviendra peut-être à un de ces quatre sur les différents types d'écrans, parce qu'il y a pas mal d'infos à savoir, surtout quand on débute en photo. Alors, qui n'a rien à voir absolument avec la balance des blancs, mais qui fournit avec le kit, il y a ceci. Le Spider Lenscal. Il permet d'effectuer le paramétrage des micro-réglages d'autofocus de votre couple boîtier-optique. Alors par contre, il peut être utilisé qu'avec certains appareils photo. Moi, je possède un réflexe, justement, un Canon EOS 600D, et je n'ai pas de fonction pour régler justement la précision de l'autofocus. Donc c'est inutile pour moi pour l'instant. C'était une courte vidéo sur la balance des blancs. Pour le Spider Cube, je vais peut-être lui faire une petite vidéo dessus, assez rapide, un peu plus tard, car c'est quand même un accessoire qui ne coûte pas excessivement cher et qui permet d'être vraiment précis. Surtout si vous travaillez avec du flash ou trucs comme ça. Sinon, vous pouvez trouver sur internet certaines cartes comme celle-ci, que je vous montre en incrustation. Moi pour ma part, normalement j'en possède 3, mais qui sont introuvables. Donc en fait, c'est des petites cartes qui coûtent moins de 10 € en fait, et qui vous permettent d'avoir une bonne balance des blancs. C'est un peu le même principe justement que le Spider Cube, mais voilà, vous avez des petits modèles qui sont grands comme ça, vraiment que vous pouvez mettre autour du cou, ce qui fait que voilà, ça prend pas de place dans votre sac. Alors pour ce qui est du Spider Checker, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais ça sera dans longtemps je pense, car pour ça en fait, pour pouvoir vous faire une vraie démonstration, il me faut un modèle, un studio, et surtout beaucoup de temps. Parce qu'il faudra que je vous montre justement de la prise de vue au post-traitement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et partagez-la sur les réseaux sociaux. Moi, comme d'hab, je suis toujours dispo, Facebook, Twitter, et j'ai aussi Instagram depuis peu. Je vous mets le petit lien par-ci, par-là, ou sinon je vous le rajoute dans la description. Bon, moi, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.